Les Sagittaires, bonjour et bienvenue dans votre moment de guidance. Bonjour à toutes et tous. Guidance sentimentale pour les Sagittaires pour la période du 3 au 9 novembre 2025 pour les Sagittaires ainsi que pour toutes celles et ceux qui ont du Sagittaire dans leur thème astral, qui connaissent un Sagittaire ou tout simplement qui vibrent avec les énergies du Sagittaire. Cette guidance ne parlera pas à tout le monde, c'est normal, ne prenez que ce qui vous parle et laissez le reste. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui, ça peut vous parler plus tard. Donc, pensez à enregistrer cette vidéo pour pouvoir la retrouver facilement. Partagez-la à vos amis, vos connaissances, vos abonnés, car ça peut également leur parler. Allez, pour les Sagittaires, ascendant lunaire vénusien Sagittaire, pour la période du 3 au 9 novembre 2025. Allez, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons les paroles. Vous allez discuter tranquillement de votre situation. Donc, vous allez discuter parce que vous avez une décision à prendre par rapport à votre autre. Une décision qui va impacter votre vie à tous les deux. Donc, vous allez discuter et on va voir un peu où vont mener ces discussions. Allez, pour les Sagittaires, ascendant lunaire vénusien Sagittaire, pour la période du 3 au 9 novembre 2025. Pour les Sagittaires, si vous désirez une guidance privée, personnalisée, confidentielle, n'hésitez pas à me contacter via mon lien qui se trouve en bas de ma vidéo et dans la description. Vous y trouverez mon site web et vous aurez tous les renseignements nécessaires. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et si vous avez des questions supplémentaires ou des demandes particulières, n'hésitez pas à me contacter. Et on verra pour trouver une solution. Voilà, donc n'hésitez pas, je serai heureuse de vous répondre. Dans tous les cas, vous devez garder votre libre arbitre. Allez, c'est parti. Donc, pour les Sagittaires, ascendant lunaire vénusien Sagittaire pour la période du 3 au 9 novembre 2025. Voilà, vous allez discuter, vous allez discuter à propos de votre relation. Votre relation, qui pour l'instant, cause quelques soucis. Peut-être que vous envisagez de vous séparer, mais je vois qu'au niveau intime, ce n'est pas épanouissant. Ce n'est pas épanouissant et du coup, vous vous enfermez parce que vous commencez à douter des réels sentiments de votre hôte et vous vous protégez. Vous vous protégez, vous vous mettez un bouclier. Mais la chance est quand même avec vous, la chance va revenir, même si pour l'instant vous êtes dans une période d'instabilité. Parce que voilà, pour moi, la période d'instabilité est aussi due à une personne, à une autre personne que vous connaissez qui vous déstabilise parce que pour moi, vous allez vers quelqu'un d'autre, tout simplement. Et donc, du coup, vous n'avez plus envie de sexualité avec votre partenaire actuel parce que vous pensez à quelqu'un d'autre. Et cette autre personne pourrait avoir des origines différentes des vôtres ou habiter un peu plus loin de chez vous, hors du département. Donc, vous réfléchissez comment faire pour faire évoluer cette relation, comment faire pour quitter la personne actuelle, tout en respectant vos valeurs familiales, vos racines. Parce que voilà, c'est difficile pour vous de quitter un milieu pour un autre milieu. Donc, et il y a pas mal de jalousie de la part de la personne actuelle. Mais vous allez en parler, et pour moi, votre décision est prise, parce que votre partenaire actuel, pour moi,
il y a un échec. Il y a un échec et votre décision est prise. Vous avez envie de partir vers cette personne pour qui vous avez commencé par de l'amitié. Cette personne qui habite à distance de vous, vous avez envie de la rejoindre. Donc suivez votre intuition, hein, parce que souvent ben, c'est la bonne. Suivez votre intuition, allez rejoindre cet homme-là si vous sentez que c'est la bonne personne, parce que pour moi, c'est la bonne personne. Pour vous, c'est comme un cadeau que l'univers vous envoie. Hein, parce que, voilà, vous étiez en échec dans votre relation. Vous étiez en échec bien avant de connaître cette personne. Hein. Donc, vous allez avoir une évolution dès que vous aurez pris une décision. Hein. Donc, il faut prendre une décision et suite à ça, vous aurez l'évolution. Vous aurez l'évolution et les changements vont arriver, vont se mettre en place peu à peu et vous allez pouvoir vous projeter. Vous allez pouvoir vous projeter de manière sereine. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Donc voilà, le tout c'est de mettre les choses en place dans le bon ordre, sans précipitation, parce qu'il y a une fusion de sentiments avec cette deuxième personne. Mais voilà, ton âme sœur n'est pas forcément prête hein, pour l'instant, hein, parce que bon, elle aussi, ton âme sœur se pose aussi des questions. Hein, il faut encore faire du travail sur vous-même, sur votre relation, avant de vraiment concrétiser les choses. Hein. Mais vous allez vous rencontrer, mais il va falloir faire du travail sur vous-même hein, et peut-être voir un peu aussi bien comment vous allez faire pour vous en sortir, par exemple, financièrement. Donc, il va falloir peut-être trouver du travail ailleurs, des choses comme ça. Donc, tout mettre en place avant de vraiment sauter le pas. Hein. Et faites attention à la dépendance affective, parce que vous pourriez vous retrouver dans une dépendance affective. Il ne faut pas que cette deuxième personne, par exemple, vous serve de pansement. Hein. Parce que je vois qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Donc ça peut être tout simplement votre autre, hein, enfin la personne avec qui vous êtes actuellement, qui vous empêche de vraiment avancer vers la deuxième personne. Hein. Mais ça peut être aussi une personne tierce, hein, comme par exemple une mère, quelqu'un de votre famille qui n'est pas vraiment d'accord pour que vous partiez rejoindre la deuxième personne. Hein. Donc ça peut concerner un homme ou une femme brune. Mais tes doutes ne sont pas fondés. Voilà, tu es rempli de doutes, mais c'est pas fondé. Tu manques peut-être un peu de confiance en toi. Cette personne, elle est divorcée. Elle est divorcée, en tout cas, elle est libre. Hein. Elle peut être aussi bien célibataire, elle est libre. Elle est libre. Et vous allez vous voir. Hein. Vous allez faire le déplacement pour vous voir. Mais tu n'es pas prêt non plus. Hein. Tu n'es pas prêt parce que dans ta tête, tu te sens prêt, mais concrètement, tu n'es pas prêt. Il faut mettre les choses en place. Hein. Il faut mettre en place. Donc, il peut s'agir aussi d'un homme ou une femme blonde. Pour moi, il y en a un des deux qui est blond. Parce qu'il y a deux personnes, il y a une brune et un blond. Donc, si la couleur de cheveux vous parle pas, il y a une différence quand même de couleur de cheveux. Bon, peut-être pas significative, mais en tout cas, ça représente bien deux personnes différentes. Hein. Deux personnes différentes. Donc, comment fais attention au schéma répétitif, de ne pas te retrouver en dépendance affective ou abandonné et te retrouver finalement tout seul. Hein. Mais je vois avec la deuxième personne, il y a une officialisation qui t'attend. Hein. Donc là, il y a une bague, mais c'est pas forcément peut-être une bague, mais en tout cas, il y a un engagement. Donc il y a des déplacements, car il y a une distance géographique.
Et fais attention aux mensonges. Fais attention aux mensonges parce que peut-être que pour te protéger de la personne avec qui tu es actuellement, ça peut t'amener à dire des mensonges pour pouvoir revoir la deuxième personne. Mais comment ça risque à la longue de se retourner contre toi. Parce qu'à force de mentir à la personne actuelle, la deuxième personne pourrait douter de toi en disant que voilà, tu as l'habitude de mentir et que, voilà, une fois que vous serez ensemble, tu pourras aussi bien lui mentir aussi. Donc, elle pourrait douter de ta sincérité si tu continues à mentir. Donc, il faut que tu affrontes la réalité. Pour moi, il faut que tu affrontes la réalité, que tu dis à la personne actuelle ben que tout simplement que c'est fini, que tu t'en vas, que tu cherches un logement. Dis les choses en face. Dis les choses en face et à partir de là, tout va bouger pour toi. Tout va bouger pour toi à partir du moment que tu seras franche et sincère. Il se pourrait qu'il y ait une différence d'âge avec, avec la personne de ton cœur, une différence d'âge ou de maturité. En tout cas, vous envisagez d'avoir des enfants ensemble, de fonder une famille, hein, et si ça te parle pas, parce que bon, tout le monde ne va pas fonder une famille, avoir des enfants, ça peut être en tout cas des projets, comment, immobiliers ou pas, en tout cas, quelque chose de sérieux, d'engageant. Il y a des blocages à mémoire karmique, donc il va falloir travailler sur ces mémoires karmiques et il va falloir faire un travail sur toi, hein, et t'adapter à son rythme émotionnel, hein. Donc ton hôte, la personne de ton cœur, ne va peut-être pas aussi vite que toi. Euh, Elle a besoin peut-être un peu plus de temps. Donc il faut vous adapter l'un à l'autre. Donc, il y a bien une séparation pour toi, hein, ami Sagittaire. Pour moi, tu vas te séparer avec la personne avec qui tu es actuellement. Mais fais attention, il y a beaucoup de malveillance autour de toi. Il y a des personnes, mais qui ne sont pas très sympathiques et qui pourraient t'empêcher d'avancer. Mais voilà, il y a un engagement, il y a une relation ou un mariage avec la deuxième personne que tu aimes, que tu fréquentes. Cette autre personne a vraiment envie de s'engager avec toi. Elle a vraiment envie, mais il va falloir passer par une séparation. Et cette séparation va être beaucoup plus douloureuse que tu le penses, parce que même si tu as envie de te séparer avec la personne actuelle, tu te vas te rendre compte que ce n'est pas aussi facile que ça. Les sentiments te semblent pourtant partis, mais il y a encore un lien vraiment très fort qui t'attache à cette personne pour tout ce que vous avez partagé ensemble jusqu'ici. Et c'est beaucoup plus dur pour toi de la quitter que tu ne le pensais. Ah, tu pensais qu'il suffisait de lui dire je m'en vais, je prends un logement et tout, et bye bye. Non, c'est bien plus compliqué que ça parce que malgré tout, il reste quand même des sentiments. Des sentiments qui peuvent être enfuis, que tu n'oses plus avouer, mais qui sont toujours là, hein. Donc, et ça va t'entraîner un manque de motivation, une fatigue, parce que tu réfléchis trop et tu ne sais pas trop quelle décision prendre au final, hein. Donc, fais attention à tes traumas et à tes blessures. Fais attention parce que, comment mais à être entre deux chaises, tu risques de les perdre tous les deux, hein. Donc il va falloir que tu sois sûr de toi. Et dans les prochains mois, les choses pourraient bouger pour toi, Sagittaire. Donc dis-moi dans les commentaires si ça te parle, ami Sagittaire. Dis-moi qu'est-ce qu'il en est, parce que j'ai vraiment hâte de savoir, hein. Et tu vas avoir des nouvelles idées, des nouvelles idées par rapport euh, à ta vie en général, hein. Et d'ici le printemps, tu pourrais avoir une bonne nouvelle. Donc ça peut être maintenant, comme ça peut être au printemps, mais les choses vont vraiment bouger pour toi et tu vas connaître un été chaleureux. Donc vraiment, si c'est tranquille jusqu'à cet hiver, après l'hiver, les choses vont vraiment bouger. Ça va même commencer à bouger dans les prochains jours, hein. Ça va commencer à bouger. Bon, ça sera un rythme peut-être lent parce qu'il y a des choses à mettre en place. Il va falloir t'organiser avec clarté, savoir vraiment ce que tu veux.
hein, et comment l'automne risque d'être un peu tranquille, hein. Pour moi, il ne se passera pas grand-chose cet automne. C'est plutôt à partir de l'hiver, hein, parce que la situation, elle est bloquée pour l'instant. La situation est bloquée. Tu ne sais pas quoi faire. Alors que, voilà, il y a un engagement, il y a un contrat, là pour l'instant, que tu dois respecter avec ta personne actuelle. Parce que pour moi, ça fait un moment que tu es dans cette relation et tu t'aperçois que tu ne peux pas la quitter aussi facilement que tu le pensais. Donc, en tout cas, niveau argent, ça va pas être un problème parce que tu vas en mettre de côté pour pouvoir partir, pour pouvoir acter ton départ et tu auras une direction à faire, tu auras un choix à faire par rapport à tout ça, tu auras un choix à faire. Et cet hiver pourrait être vraiment le déclencheur de ton choix. Là, parce que pour l'instant, tu hésites, mais cet hiver, il n'y aura plus d'hésitation, tu sauras quoi faire. Donc, prends du recul par rapport à tout ça, prends le temps de réfléchir et tu verras que les choses vont s'arranger. Et on te demande d'avoir du courage, de la force, parce que ta situation va évoluer et ça sera positif. Ça mettra du temps, parce que c'est seulement à partir de cet hiver que les choses vont vraiment bouger, avec un automne plus trop tranquille. Et tu verras que cet été, ça ira, enfin ce printemps, à partir du printemps, ça ira beaucoup mieux. Donc attends-toi à passer un hiver un peu difficile où tu auras beaucoup de remises en question. Tu vas te poser beaucoup de questions par rapport à ta situation et aussi par rapport au mal que tu fais à la personne actuelle parce que voilà, malgré tout, tu as encore des sentiments et c'est un peu compliqué pour toi de la quitter. Donc voilà, ami Sagittaire, donc dis-moi si ça te parle et si ça te parle, dis-moi-le dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de te lire. Dis-moi qu'est-ce qu'il en est pour toi dans ta vie actuelle. Et si tu as aimé cette vidéo, like, partage, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et je te remercie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup des likes, des partages. Merci du fond du cœur. Vous êtes vraiment tous très sympathiques et vraiment, j'adore cette communication qu'il y a entre vous et moi. Donc, merci beaucoup. Et moi, je vous dis à bientôt. Merci. Bye bye.